savais pas. Elle se consacre à traduire, et surtout à traduire des livres écrits par des grands Canariens, par des Canariens. Et ça vraiment, ça c'est, comme on dit en français, chapeau. Parce que les romans, la poésie canarienne doit être connue dans le monde francophone. Et elle est déjà venue pour nous présenter Moby Dick. Alors Moby Dick en Canarias, Oui. et tu l'avais traduit, Moby Dick. Elle avait donné le titre de... À las canteras. Oui, Las Canteras Beach, elle avait mis. Ah, d'accord. Chez nous, on avait mis Moby Dick aux Canaries. Oui. Voilà. Et puis aussi Julie et la guillotine. Ah oui. Julie et la guillotine. Et alors aujourd'hui, elle va nous présenter une œuvre qui, j'espère, vous plaira, Mararia, de Rafael Arosa Rena. Je suppose que vous l'avez lu en espagnol. Oui, certains ont certainement lu en espagnol. Non. Bon, tant mieux, c'est l'occasion. Et je cède la parole à Marie. Merci Véronique, merci à l'Alliance, merci à tous. Alors, tu peux passer, si tu veux, là. Oui. On va déjà entrer dans le sujet. Pardon. Il y a une photo au principe. Hein. Voilà. Ça, c'est Rafael Arozarena, et donc qui est décédé, mais son œuvre se perpétue et justement, grâce à la traduction, c'est une œuvre qui va émigrer un peu plus loin, comme je dis, puisque l'émigration du roman se fait aussi par la traduction. Alors, j'ai mis son portrait et j'ai mis un tableau parce qu'il est aussi peint. Alors, je vais vous parler donc du roman et sa genèse, c'est-à-dire comment il a eu cette idée de créer ce roman, parce qu'on va voir qu'il est plutôt poète que romancier. Je vais expliquer le titre, Mararia. Je vais expliquer dans quel espace géographique il se situe, c'est Lanzarote, aux Canaries, et le contexte socio-économique sous-jacent qui arrive même à être explicite dans le roman, qui est cette première moitié du XXe siècle. Alors on va parler de l'émigration, très brièvement. Hein. Le village de Fémès, c'est là que se situe donc le scénario, la scène, et on va voir que c'est un village déréalisé, c'est-à-dire que l'auteur, le romancier, va transformer le réel, hein, et on va entrer dans un imaginaire. Hein. Quelquefois, je me suis dit, moi, en lisant et en traduisant Rafael Arozarena, je pensais à Gabriel García Márquez et son microcosme de Macondo, que tout le monde connaît, n'est-ce pas? Cien años de soledad. Bien. Et puis, donc, on va voir que le roman traite surtout d'une femme, Mararia, c'est son nom, mais une femme et l'île. À la fois, on va associer par métaphore, par comparaison et autres. Donc, la femme et l'île, mais aussi la femme et le péché. Qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse? On est toujours dans le péché, les femmes. C'est pas encore terminé. Bon, mais vous allez voir que c'est très joliment dit et c'est ça qui est intéressant. Alors, Maria, elle s'appelle Maria, elle devient Mararia et on va voir pourquoi. C'est donc le personnage clé. Et dans ce roman, on va voir les hommes qui ont aimé Maria et qui ont senti la frustration d'être repoussés, et d'autres qui ont eu la chance d'avoir des rapports intimes avec Maria. Et Maria, à partir d'une certaine situation, va devenir Mararia. Alors, elle va, vous allez déjà savoir comment ça se termine, elle va s'immoler par le feu, elle va se brûler, elle veut mourir, on va savoir pourquoi. Et puis alors, je vais vous parler du mélange que fait le romancier il va mélanger l'histoire, c'est-à-dire l'histoire réelle, l'histoire de Lanzarote, et puis la légende et surtout les superstitions qui existaient à l'époque. Hein. On est au début du XXe siècle, hein. Attention, hein. On a drôlement évolué depuis. Quand je dis on, je parle du contexte canarien. Hein. Bon. Et puis les mythes, parce qu'on a aussi la question mythique. Après, on passera au symbolisme, la sensualité. Il y a une très belle image, vous verrez, dans le texte. Et moi, je vais vous apporter
une autre image qui est un tableau d'un peintre français. Parce que, et on va voir qu'il y a aussi cette sensualité autour de la grenade, les comparaisons et l'image surréaliste, parce qu'il y en a quand même quelques-unes, je dirais même plusieurs, dans le roman.